Bonjour à tous et bienvenue à ces premiers numéros de votre émission La Transparence. J'ai dit premier numéro par rapport à l'année 2022 et merci de nous suivre sur www.svenmediab.info pour ceux qui ne sont pas à Bukavu. Pour ceux qui sont ici à Bukavu dans le sud Kivu en République démocratique du Congo, il suffit de capter la 89.3 MHz pour suivre la radio Sven. Pour commencer cette année, dans cette émission, nous avons comme invité M. Alexis Mwaka. Monsieur Alexis Mwaka, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes directeur de la radio Umoja FM de Kaziba, située dans les territoires de Walungu, j'allais dire. Kaziba, c'est la chefferie, c'est une chefferie située dans les territoires de Kazungu. C'est à une 50aine de kilomètres de la ville de Bukavu, en République démocratique du Congo. Alors, récemment, nous avons appris qu'il y a eu des coupeurs des routes qui ont causé des problèmes à des paisibles citoyens, des paisibles commerçants qui venaient de Bukavu avec leurs marchandises. Que s'est-il passé exactement? Oui, madame, d'abord merci de m'avoir invité dans cette émission. Pour répondre à votre question, vous savez bien que la population de Kaziba est majoritairement commerçante. C'est qu'il y a des commerçants qui viennent de Kaziba pour Bukavu pour acheter des denrées alimentaires et d'autres biens de première nécessité. C'est hier à 18h que l'incident a eu lieu. Il faut préciser que c'est hier, samedi 28 janvier 2022. Oui. C'est à Nyamfunze. Nyamfunze est situé dans le groupement de Nyangezi, village de Moucheni. Et c'est là où des coupeurs de routes ont bloqué les routes et ont pillé des paisibles citoyens, des commerçants qui venaient de Bukavu. Et ils ont tout emporté. Emporté des biens, l'argent et autres biens de valeur. Ils étaient armés? Oui, on a dit qu'ils étaient armés. Et jusqu'à présent, ils sont toujours inconnus. Et nous attendons des enquêtes que les autorités peuvent faire. Et peut-être dans les jours qui viennent, on saura si on peut les attraper. Qu'est-ce que les victimes disent? Ils étaient au nombre de combien? Comment ça s'est passé? Et il y a eu combien de victimes? C'est combien de commerçants? Ces deux véhicules, il y avait un minibus, un camion Fuso qui transportait des marchandises, bien entendu, et qui ont eu cet incident de coupure de route. Les victimes ont dit qu'il y a des gens qui étaient cachés dans les herbes. Et les autres ont barricadé la route et ont commencé à piller, déshabiller même les femmes pour rechercher de l'argent. Alors c'était horrible. Donc il y avait également les femmes, vous comprenez que c'est aussi une forme de violence faite à la femme. Est-ce que c'est fréquent ces genres de situations? Ce n'est pas très fréquent. Et il y a environ même 3 ans qu'on a encore coupé la route là. C'est vraiment irrégulier, ce n'est pas très fréquent. Alors, quelles sont les précautions que les autorités locales ont décidé de prendre pour éviter que ces genres de situations ne se répètent? Lorsqu'on avait pillé là pour la première fois, la chefferie de Kaziba avait dépêché des militaires qui faisaient des rondes, qui faisaient des gardes dans la route là, Nyamfunze. Mais pour le moment, c'est comme si il n'y a pas beaucoup d'effectifs à Kaziba ou là à Moucheni. Il n'y a pas de policiers. Peut-être ils disent aussi qu'il n'y a pas vraiment des agents de sécurité. Donc pour le moment, il n'y a rien.
Alors, comme nous sommes en train de parler de Kaziba, vous allez aider nos téléspectateurs ainsi que nos auditeurs à connaître un peu comment se déroule la vie à Kaziba et quelles sont les activités qui y sont exercées. On ne parle pas généralement de nos provinces, de nos territoires. Il faut que les gens apprennent à connaître c'est quoi la province du Sud Kivu. Mais dites-nous un peu, quelles sont les activités qui sont exercées à Kaziba? Et vous savez bien que Kaziba, c'est un milieu rural tout d'abord. Kaziba est situé dans le territoire de Walungu. Walungu aussi était un milieu rural. Et le territoire de Walungu est composé de deux chefferies. Il y a la chefferie d'Engweshe et la chefferie de Kaziba. Oui. La chefferie de Kaziba est située, comme vous l'avez dit bien avant, elle est située à environ 50 km de la ville de Bukavu. Oui. La population est majoritairement vit de l'agriculture, de l'élevage et des petits commerces. Il y a aussi des gens qui font l'extraction des minéraux dans des rivières, quels sont dans ces les minéraux? montagnes. Les minéraux qu'on peut trouver à Kaziba? À Kaziba, on exploite là de l'or. D'ailleurs, il y a une coopérative minière qui est là, qui a vu le jour il n'y a pas longtemps. Une coopérative, c'est de quelle nationalité sont-ils? On l'appelle les coopératives minières Rising Star. C'est un natif de Kaziba qui l'a créé il n'y a pas longtemps. Oui. Il y a des Tanzaniens qui travaillent là, il y a déjà des Kaziba, il y a déjà d'ici à Bukavu. Il n'y a pas de Chinois? Non, il n'y a pas de Chinois. Oui, parce qu'il faut qu'on comprenne. Oui, on fait aussi l'élevage des vaches, des bovins, l'élevage de chèvres. Revenons un peu sur les minéraux. À part l'or, qu'est-ce qu'il y a encore comme minéraux à Kaziba? À part l'or, il y a aussi du cuivre. Il y a des coopératives minières qui exploitent du cuivre, mais ils sont encore au début. Il le faut encore d'une manière artisanale. Il y a le fer qui est non exploité. Je disais qu'il y a de l'or. L'or, il y a des carrières minières. Il y a les carrières de Nindi, il y a les carrières de Malinja, il y a les carrières aussi de Mbwega. Et la sécurité se présente comment à Kaziba? Bon, pour le moment, la sécurité est bonne, mais il n'y a pas longtemps qu'il y a eu des voleurs à main armée qui étaient venus voler chez le pasteur Mbagwa. Et la population, ils ont fait ce qu'on appelle la justice populaire. Ils ont brûlé 5 de ces voleurs à main armée. Donc Okay. La sécurité n'est pas aussi du tout bonne parce que... La sécurité n'est pas garantie. Elle n'est pas garantie. D'un moment à l'autre, c'est un changeur de monnaie qui est pillé chez lui. Donc la sécurité n'est pas aussi bonne. Donc il y a une certaine instabilité en matière sécuritaire. Alors les jeunes se présentent comment à Kaziba? Quelles sont les activités que pratiquent les jeunes là-bas? Les jeunes, la plupart des jeunes, ça donne à l'exploitation des minéraux. Il y a des étudiants, donc il y a les élèves, il y a des gardiens de vaches. Qui s'adonnent à l'exploitation des minéraux. Mais quelle est la cause? Pourquoi les jeunes s'adonnent plus à l'exploitation des minéraux que d'aller à l'école? Bon, c'est la pauvreté. La pauvreté. Vous allez voir un parent qui a 10 enfants, peut-être n'a pas de moyens de faire étudier tous. Les frais scolaires sont très élevés. Ça doit être la pauvreté qui est à la base de tout cela. Et c'est pourquoi les jeunes s'adonnent souvent aux travaillent dans des carrières miniers. Est-ce que c'est facile pour ces jeunes-là d'exercer ces travails-là? Et quels sont ces jeunes? Il y a également des filles qui font ce travail-là? Bon, il y a des femmes qui étaient, mais heureusement que la fondation Panzi a un projet pour réinsérer encore ces femmes-là, de les retirer dans les carrières, les encadrer. Et
un petit commerce, donc ils peuvent s'organiser pour faire des petits commerces à la maison et non dans les carrières minières. Et ça se passe bien, ces projets-là, de la Fondation Oui, ça va Panzi? très bien, ça se passe très bien. Les gens, les femmes, surtout, sont vraiment très ravis de voir le docteur Mukwege, le prix Nobel 2018, 18. penser à eux. Ça se passe très bien. Et d'autres femmes sont regroupées en mutuelle de solidarité, Oui. qu'on appelle Mousso, là où ils font des petites épargnes, ils donnent des petits crédits. Et la vie continue comme ça. Ok, prochainement, nous allons inviter ces femmes-là à venir elles-mêmes témoigner sur ces projets-là de la Fondation Panzi, mais nous allons revenir encore aux opportunités que nous offre la chefferie de Kaziba, située dans le territoire de Walungu. Est-ce que la route, comment se présente la route pour atteindre Kaziba, qui est située à une cinquantaine de kilomètres de Bukavu? La route est bonne? Combien de jours faut-il faire pour atteindre Kaziba? Combien de temps? La route n'est pas du tout bonne, mais La route est délabrée. Oui, délabrée, comme toutes les routes de la province du Sud Kivu. Mais Nyanfunze est en train d'être réhabilité. Et donc la population et même a pris cette route en charge. La population elle-même. Oui, on a C'est une commencé route de par combien de kilomètres? des petites cotisations. Le gouvernement provincial a aussi emboîté le pas parce qu'il a donné une somme de 50 000 $. Oui. Pour le moment, en tout cas, la route est bonne dans ce tronçon-là de Nyanfunze. Nyanfunze, c'est à combien de kilomètres de Kaziba? Nyanfunze, c'est environ 12 kilomètres de Kaziba. Et la population elle-même s'en charge? Bon, oui, ils s'en chargent. Ils font des salongos. Mais pour le moment, ils travaillent avec les fonds là, des cotisations, oui. Parce que chaque ménage contribue avec 2000 francs, soit $1. Chaque travailleur contribue selon les catégories. Et qui gère ces fonds-là? Il y a un comité qui gère ces fonds. C'est le syndicat d'initiative de Kaziba qu'on appelle le SICA. C'est là où il y a déjà qui gère ces fonds. Donc, une sorte de société civile. Non, c'est un syndicat. Hein? C'est un syndicat de la... Le syndicat, c'est la société civile. Oui, dans la société civile, oui. Ils ont ouvert un compte dans une coopérative d'épargne de crédit là, à Kaziba, où chacun peut venir, il dépose sa cotisation. On lui remet un bordereau qui va montrer qu'il a contribué. Et ça se passe bien jusqu'à ce moment? Il n'y a pas des gens qui dénoncent des détournements? Non, il n'y a pas de détournement parce que l'activité va très bien. On a presque fini tous les tronçons prévus. Oui. Et donc, il reste des canalisations et des passages sous route. Donc, ça va très bien. Et qui fait ce travail-là, ce travail de réhabilitation de la route? Qui le fait? Oui, on avait engagé une société d'ici à Bukavu, j'oublie son nom, qui sont venus avec des machines pour réhabiliter la route. Prochainement, nous allons amener les photos, des images pour que les gens voient comment la population, par ses propres initiatives, a réussi à réhabiliter 12 km de route, vous avez dit? Oui. 12 km de route, malgré que la province a contribué avec 50 000 $. 50 000 $. Et c'est depuis combien d'années cette initiative a commencé? Non, ça n'a pas encore duré, c'est environ 3 mois. Et on est presque déjà au bout des travaux. Presque déjà au bout des travaux. Ok, mais quelles sont les opportunités pour les gens qui veulent venir, par exemple, investir à Kaziba? Oui, à Kaziba, c'est bon. Tout d'abord, Kaziba, c'est bon. L'insécurité, là, c'est vraiment des cas isolés, sont des cas isolés vraiment. La vie est belle là, à Kaziba. Même si on dit que passer la nuit à Kaziba, c'est passer la nuit ventre clé. Non, ce n'est pas ça. À Kaziba, tout d'abord, la population est soucieuse d'améliorer l'habitat.
presque chaque maison est en matériaux durables parce qu'eux-mêmes fabriquent des briques, eux-mêmes faut cuire des briques. Donc les maisons sont faites en briques cuites. Les maisons sont faites en briques cuites. Ok. Presque dans chaque village, il y a une adduction d'eau. On peut là boire de l'eau potable. Il y a l'agriculture, donc vous pouvez manger la nourriture qui vient franchement des champs. La nourriture bio, comme on le dit. Oui, bio, pas la nourriture là qu'on a cultivée avec des semences, des engrais chimiques. Des engrais chimiques. Donc la vie est belle là. Il y a la sécurité, il y a des universités, il y a l'ISDER, il y a l'université de Kaziba, il y a l'ISTEM, il y a l'ISP. Et vous voyez là, il y a des étudiants. Donc du coup, il y a la vie. Il y a la vie à Kaziba. Donc celui qui peut vouloir venir investir à Kaziba, la porte est ouverte et il ne peut rien regretter. Alors, comme on parle des opportunités à Kaziba, comment se passe le climat des affaires? Il n'y a pas de tracasseries par-ci, par-là? Non, il n'y a pas de tracasseries parce que la chefferie est gérée par les Mwami. Kaziba, c'est une entité décentralisée où eux-mêmes font leur budget annuel. Donc, on adapte quoi, qu'est-ce que je vais dire donc l'État, la chefferie de Kaziba, pour les taxes, on adapte les taxes au niveau des vies de la population. Ok, les taxes sont adaptées au niveau des vies de la population. Pour ne pas asphyxier les entrepreneurs. Là, il y a des militaires qui ne gênent personne. Nous, à la radio, parfois, on quitte là à 0 heure et on part à pied. On rencontre des militaires en cours de route, on se salue tout simplement, on se dépasse. Il n'y a pas de problème. Et l'électricité se passe comment? Il y a du courant? Oui, il y a du courant, il y a les barrages de Namurera. C'est un barrage, un micro-barrage de l'hôpital général de référence de Kaziba qui alimente aussi quelques villages. Il y a un micro-barrage d'Imwami qui alimente aussi quelques maisons. Dans plusieurs villages, chaque village a presque son petit micro-barrage. Ok. Alors, nous allons parler un peu des difficultés de la chefferie de Kaziba. Quelles sont les difficultés dans cette chefferie, les difficultés en termes de vie? Oui, les difficultés ne manquent jamais. Vous voyez, il y a eu une maladie qui a frappé vraiment les maniocs, la mosaïque là des maniocs. Comme c'est un village rural. L'aliment de base de Kaziba, c'est la bouffe de manioc. Et le foufou. Les foufous, hein. Il faut dire ça comme ça. Les foufous de manioc. Alors, lorsqu'on ne produit plus, là, ça devient compliqué. Hein. Et presque le denrée alimentaire qu'on consomme à Kaziba vient d'ici à Bukavu. Et pourtant, auparavant, lorsqu'on venait, on allait à Bukavu. Hein. On quittait de Kaziba vers Bukavu. Chacun allait à Bukavu avec un sac de manioc. Mais pour le moment, ce n'est plus le cas. Donc, c'est l'essence contraire. C'est déjà les l'essence aliments contraire. quittent Bukavu pour Kaziba. Oui. Pourquoi? C'est parce qu'on ne produit plus. À cause de la maladie là, qui a attaqué les maniocs. Mais on n'a pas essayé de trouver une solution pour vaincre cette maladie-là? Oui, on a essayé. Parfois, on amène des semences qui sont améliorées. Ça produit une fois. Pour la deuxième et la troisième fois... Pour traiter les sols, par exemple? Non. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de plaidoyers qui sont faits dans le sens d'alerter les autorités compétentes pour faire en sorte que l'agriculture revienne une activité de base à Kaziba? Il n'y en a pas encore. Et je dirais aussi qu'il y a aussi une difficulté. Vous voyez que
la main-d'œuvre hein, Oui. est trop peu. Les jeunes ne s'adonnent pas beaucoup à À l'agriculture. l'agriculture. Hein. Et on laisse là les travaux de vieux, des vieillards. Vous verrez une famille composée de 12 personnes. C'est 2 personnes qui cultivent seulement alors pour nourrir les 12. Et les parents sont déjà faibles. Hein. Alors les rendements s'affaiblissent aussi. Et la politique à Kaziba, les gens s'intéressent à la politique, les jeunes particulièrement, ils s'intéressent à la politique. Les jeunes, pas du tout. Parfois, les jeunes sont des clameurs, des grands politiciens. Il n'y a pas vraiment assez de jeunes qui s'en donnent à la politique. Ils sont là pour transporter des drapeaux lorsqu'il y a des autorités. Donc les jeunes sont en quelque sorte exploités. Ils sont exploités, mais eux-mêmes n'ont pas leur politique, eux-mêmes ne veulent pas peut-être se lancer dans la politique. Mais est-ce qu'il y a des organisations qui viennent de temps en temps sensibiliser les jeunes, si pas la population, à la participation citoyenne? Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas encore. Ok, mais à la radio, étant donné que vous êtes également journaliste, est-ce qu'il y a des émissions dans le sens de sensibiliser la population à la participation citoyenne? Oui, on a cette émission qu'on appelle Débat du jour qui passe chaque dimanche de 7h à 9h. Et là, on invite des politiciens, on invite déjà de la société civile, on invite des autorités locales. Et on choisit un sujet qui est à la une et on les débat ensemble dans l'émission-là. C'est dans cette émission où on parle politique, on parle de la vie sociale de la communauté à Kaziba. Ok, merci beaucoup Monsieur Mwaka d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes en train de nous suivre sur www.svenmediab.info. C'est le premier numéro de l'émission La Transparence de l'année 2022. Nous avons reçu Monsieur Alexis Mwaka qui est directeur de la radio Umoja FM de Kaziba, située à une 50aine de kilomètres de Bukavu. Avec lui, nous sommes en train de faire le tour de cette chefferie pour connaître quelles sont les opportunités, quelles sont les faiblesses, pour que les gens apprennent un peu à connaître la République démocratique du Congo, qui n'est pas seulement Kinshasa. Alors, Monsieur Alexis Mwaka, si vous êtes devant une autorité, vous voulez lui demander quelque chose pour l'intérêt de la population de Kaziba, qu'est-ce que vous direz? Il y a beaucoup de choses que je peux demander pour la chefferie de Kaziba. Tout d'abord, la route là, vous voyez, Kaziba n'est pas très loin de la ville de Bukavu. On peut déjà pour quitter ici, arriver à Kaziba, une 50aine de kilomètres, ça fait combien de temps? On fait 2 heures, 3 heures, 4 heures. S'il y a eu la pluie, il y a la boue dans la route, parfois on peut y passer peut-être toute la journée, et pourtant ce n'est pas loin. Donc je peux vouloir qu'on asphalte la route de Bukavu-Kaziba pour qu'il n'y ait plus exode rural. Parce que si on asphalte la route, je ne vois pas pourquoi je peux déménager de Kaziba vers Bukavu et pourtant dans 1 heure, je peux prendre la moto ou bien un taxi et j'arrive au boulot ici à Bukavu ou bien je fais mes affaires et je rentre. Donc je peux vouloir qu'on asphalte la route qui va vers Kaziba. Je peux demander aussi qu'on prenne soin de l'hôpital général de Kaziba, que j'estime qu'il est en train franchement de descendre une pente là. Je peux demander aussi qu'on mette des gardes dans la route là, qu'il n'y ait plus de coupeurs de route, que les paisibles citoyens qui font leur commerce puissent voyager sans problème, aller et rentrer sans problème. Et je peux demander aussi qu'on fasse l'agriculture une priorité de priorité parce que en milieu rural, lorsqu'on ne cultive pas, c'est comme si on ne sait plus là où on est. On ne vit plus comme citadin, on ne vit plus comme... L'agriculture est le pilier de développement d'une nation. Oui, je peux vouloir ça, oui. Ok. Et pour la fondation Panzi?
Pour la Fondation Panzi, qui est déjà présente à Kaziba et qui est déjà en œuvre là, je peux les souhaiter bonne chance dans ses activités. Et il est vraiment en train de faire de bonnes choses. Et c'est la première fois qu'on s'intéresse de la femme rurale. C'est la première fois qu'on les regroupe là en mousseau. Donc, ils peuvent se prendre en charge eux-mêmes. C'est la première fois qu'on parle des femmes qui sont dans les carrières miniers, qu'on puisse songer à elles parce que, tout d'abord, elles sont pauvres. Et elles peuvent faire de n'importe quoi, on peut les faire de n'importe quoi dans les carrières là. Mais comme la Fondation Panzi est en train de les encadrer, et ça c'est bon, on l'encourage. Et ça fait du bien, comme il y a déjà une clinique juridique à Kaziba, qui est clinique juridique de la Fondation Panzi, okay. Où la femme peut faire sentir sa voix. Peut aller dénoncer les faits de violence. Auparavant, on violait des femmes et ça passe vraiment inaperçu. Mais pour le moment, il y a des formations qu'on est en train de donner aux femmes. Et donc, ils doivent cesser, ils doivent rompre leur silence et faire sentir leur voix. Et donc, courage à la Fondation Panzi. Et la population est très ravie des activités qu'elle est en train de faire là. Une dernière question. Y a-t-il des organisations de défense des droits de la femme à Kaziba? Non, il n'y en a pas. Il n'y a que la Fondation Panzi. Pourquoi il n'y a pas d'organisation? Les femmes ne sont pas sensibilisées, ainsi de suite? Oui, je pense que c'est l'ignorance. La femme de Kaziba n'est pas sensibilisée pour revendiquer ses droits. D'autres pensent que peut-être c'est un tabou. Une femme, si elle peut rehausser sa voix, c'est comme si elle devient pite, elle devient une femme, je ne sais pas moi. Hein? Donc, il y a encore beaucoup de préjugés autour de la femme à Kaziba, vous comprenez? Oui, il y a encore beaucoup à faire. Ok, donc vous voyez, c'est tout ça, c'est tout ce qui fait la beauté de la République démocratique du Congo. Nous avons exploité ensemble quels sont les défis et quelles sont les opportunités de la chefferie des Kaziba. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci également à M. Alexis Mwaka. Merci beaucoup, madame. Un mot aux auditeurs et aux téléspectateurs de Aux Sven auditeurs de Radio Sven, merci. Je suis très ravi. C'est ma toute première fois de participer dans une des émissions de Radio Sven. Pourtant, Radio Umoja est partenaire de Radio Sven. Et les informations de la radio Sven passent en direct à la radio Umoja FM de Kaziba. Plusieurs émissions de radio Sven sont prises à relais par la radio Umoja. C'est ma première fois de participer dans l'émission, alors je me sens très, très flatté. Je suis très fier d'être accueilli dans ce studio de Radio Sven. Aux auditeurs, je dis bonjour, bonsoir. Ce n'est pas la dernière fois que j'ai participé à l'émission, aux émissions de Radio Sven. Alors, nous espérons que prochainement, vous allez nous apporter les images des Kaziba pour que nous vivions un peu ce qui se passe à Kaziba. Merci à tous de nous avoir aussi suivis. Continuez de nous écrire au numéro qui est au bas de votre écran, c'est les 081 26 59 600 et continuez de suivre les émissions de Sven Mediabé sur www.svenmediabé.info et la radio Sven sur 89.3 MHz. À très bientôt. Au revoir.